Toutefois, vous comprendrez qu'elle ne peut être utilisée lors de négociations sur une seule métrique, comme le prix. Démonstration. Pour utiliser la tactique mise en commun des critères, vous devez vous préparer à annoncer à l'autre partie ce que vous souhaitez faire avant de négocier l'entente. Par exemple, j'aimerais que nous partagions nos préoccupations, besoins et/ou critères à respecter avant de négocier des valeurs. Ensuite, vous aurez à les exposer, voire même à les remettre par écrit à l'autre partie. Par exemple, voici ce que l'entente doit respecter. Développer une interface simple à utiliser, tester avant la mise en opération, être en fonction avant le 31 décembre, etc. Bien que, logiquement, ce serait à son tour d'exposer ses préoccupations, assurez-vous de questionner l'autre partie pour les faire ressortir et les clarifier. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une négociation unilatérale basée exclusivement sur vos préoccupations. Si vous souhaitez qu'ils prennent en considération vos critères, assurez-vous de montrer l'exemple en démontrant votre volonté à considérer les siens. Exemple. De votre côté, quels sont pour vous les aspects clés afin de faire de cette entente un succès? Plus vous questionnez, plus vous comprenez. Ainsi, mieux vous partagez et meilleure sera votre entente. Force. La grande force de la tactique mise en commun des critères est d'amener les parties à bien se comprendre, à échanger et à bien mettre à plat les préoccupations réciproques. En effet, plus les parties prennent en considération les critères de l'autre, plus il sera facile de s'entendre. La tactique incite l'autre à travailler une entente qui rejoindra idéalement les critères clés de tous. En somme, lorsque bien réussie, elle crée un partenariat durable et intéressant pour tous. Elle met la table pour une relation profitable. Contre-tactique. Dans l'éventualité où vous ne souhaitez pas partager vos préoccupations avec l'autre partie, soit parce que vous ne voyez pas d'avantage à ouvrir votre jeu, soit parce que pour vous il s'agit d'une négociation compétitive, coupez court à la manœuvre en proposant rapidement une offre à l'autre partie. De cette façon, vous l'amènerez à négocier en présentant une contre-offre. D'ailleurs, voir à cet effet la tactique numéro 14 d'ancrage raisonné et la tactique numéro 16 d'offre contre-offre progressive. Sinon, si vous souhaitez une négociation collaborative, la mise en commun des critères est une excellente nouvelle, il sera à votre avantage de vous y montrer ouvert. Assurez-vous simplement que l'autre partie prenne vos critères en considération. Tactique numéro 02, sortir du cadre. Description. Voici une tactique forte intéressante, une de mes préférées. En effet, la tactique sortir du cadre a pour but d'explorer d'autres avenues plutôt que de négocier un compromis, soit d'innover, de chercher une façon différente de créer de la valeur pour chaque partie. Donc, au lieu de procéder en offre contre offre de façon progressive comme décrit dans la tactique numéro 16, vous sortez du cadre pour créer de la valeur afin de combler l'écart par la création de valeur. En négociation de prix, plutôt que de s'ajuster progressivement en offre contre offre réciproque avec l'autre partie où les deux font des sacrifices, rendant trop souvent l'entente moins intéressante, les parties optent pour sortir du cadre. Voici des contextes d'application de la tactique sortir du cadre. Le locataire et le locateur qui n'arrivent pas à s'entendre sur l'augmentation du bail de l'année, sortent du cadre en s'entendant sur une série de travaux de peinture que pourra faire le locataire sur l'immeuble, sans augmenter le bail. La grande chaîne alimentaire et le fournisseur, qui ne s'entendent pas sur le prix unitaire d'un produit, sortent du cadre en s'entendant sur un format unique que la grande chaîne sera la seule à offrir. Le manufacturier et le sous-traitant qui ne s'entendent pas sur le prix des composantes fournies, sortent du cadre en intégrant l'assemblage à l'entente, augmentant de ce fait la valeur de la transaction pour le sous-traitant et en diminuant les coûts d'assemblage pour le manufacturier. L'entrepreneur en construction et le sous-traitant en excavation, qui ne s'entendent pas, sortent du cadre lorsqu'ils conviennent de procéder différemment aux travaux pour en faire bénéficier les deux parties. L'un respecte ses marges de profit et l'autre économise. Les applications sont nombreuses, mais malheureusement, les parties ont trop souvent recours à la négociation de compromis pour régler. Pour éviter le piège du compromis, il faut réussir à convaincre l'autre partie d'explorer différentes avenues, à chercher des façons différentes de régler sans que ni l'un ou l'autre n'ait à faire de concessions douloureuses.